Salut. Et ben aujourd'hui c'est le jour J. Voilà, on va démarrer le thermique. Donc la TLR 88X Elite avec le moteur Argus K3 qui lui est tout neuf, donc il est juste pré-rodé. Donc on va faire juste ensemble un plat en statique parce que je ne suis pas au club, je suis pas sur la piste. Je suis juste derrière chez moi dans le jardin. Donc je peux pas rouler ici, mais de toute façon il faut que je fasse un plat en statique, donc on va le faire ensemble. Et puis bon, on va voir déjà si tout est ok, si le banc de démarrage fonctionne bien, si le moteur, même pré-réglé, s'il est correctement pré-réglé pour démarrer. Et puis voilà, on va regarder ensemble tout ce qu'il faut faire pour bien démarrer. Et toutes les erreurs à ne pas commettre, quoi. Et puis allez, on se lance. Alors voilà le banc de démarrage pour commencer. Donc c'est un TLR. Et l'avantage de ce banc de démarrage, c'est qu'il est conçu bien exprès pour d'autres modèles, mais il est bien conçu pour le châssis que j'ai. Voilà, les cales correspondent exactement au châssis, donc ce qui fait que le châssis bouge vraiment pas. Donc on va regarder à l'intérieur. Voilà comment c'est fait. Donc c'est vraiment plus les bancs de démarrage de l'époque. À l'époque, moi c'est mon père qui me les fabriquait, c'était des gros démarreurs de voiture. Là on a un petit moteur, avec on l'alimente par deux AQ 2S, donc en 4S. Donc ça m'a un petit peu, la poulie, pareil, c'est pas très gros. Ça m'a un peu choqué quand j'ai ouvert pour la première fois parce que je suis habitué à toujours avoir eu des gros démarreurs. Mais bon, tout le monde utilise ça, donc je pense que ça doit être fiable. On va bien voir. Donc comme ça, ici, voilà, là on peut brancher un chauffe-bougie ou autre chose, et là on l'a pour l'allumer. Et quand vous placez la voiture dessus, quand vous appuyez, regardez, voilà, ça se met à tourner. Allez, on va tester ça. Normalement, maintenant, les moteurs en général, on les préchauffe avant de les démarrer pour qu'ils durent plus longtemps, quoi. Parce que c'est des moteurs qui tournent quand même à plus de 40 000 tours minute. Donc on les préchauffe. Moi j'ai un décapeur thermique, donc il suffit de chauffer toute la culasse et le cylindre pendant 1 ou 2 minutes. Et après on démarre. Bon là comme je suis dans le jardin, que j'ai pas de prise électrique, donc je vais pas le préchauffer, quoi. Mais normalement il faut le préchauffer si vous voulez que votre moteur dure le plus longtemps possible, quoi. Alors avant de démarrer, bien s'assurer que les batteries de réception de la voiture, les batteries de la télécommande, que tout soit bien chargé, que le chauffe-bougie soit bien chargé, très important, il faut que tout soit très très bien chargé. Donc on va contrôler la bougie, donc pour ça c'est pas compliqué, on va dévisser la bougie et on va la contrôler. Si elle s'allume bien, c'est que le chauffe-bougie et la bougie est bonne. Si la bougie ne s'allume pas, c'est qu'il y a un souci, soit la bougie est morte, soit le chauffe-bougie n'est pas assez chargé. Donc là, j'installe la cuve de réception, voilà, que je mets dans le compartiment. Alors bon, il n'y a pas énormément de place, c'est un peu serré, mais ça devrait aller. Bon, là, de toute façon, il n'y aurait peut-être même presque pas besoin de remettre le cache, puisque de toute manière, on va juste faire un plein en statique. Donc c'est pas hyper grave. Hop, et après on revisse. Donc, pack d'accu installé, on va dévisser la bougie pour regarder si elle est bonne et si le chauffe-bougie est ok. Hop, donc on prend la bougie, on prend le chauffe-bougie. Et là vous verrez peut-être pas bien, mais moi je vois, elle s'allume, donc il n'y a pas de problème. Hop, on peut la réinstaller. Voilà, bougie installée. Donc maintenant,
On va remplir le réservoir, donc voilà, j'ai acheté un petit bidon de 2 litres. Donc hop, on prend la pipette. Voilà. Toc. On remplit le réservoir. Voilà. Là, j'ai un plein. Bon voilà, une fois le plein fait et tout, on allume la radio. Voilà. Donc là, j'allume la radio et je branche la voiture. Alors moi, je mets pas d'interrupteur parce que je trouve que c'est beaucoup trop merdique. Il y a des fois, la voiture se retourne et l'interrupteur coupe la réception. Donc je mets, voilà, c'est un système voilà, directement que je branche comme ça. C'est bien clipsé. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. On prend la télécommande et on vérifie toujours. Voilà. Il y a une bonne réception, quoi. Alors, avant de démarrer, il faut que l'essence arrive au carburateur. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Moi, j'utilise une solution depuis toujours, depuis que je suis gamin. C'est d'enlever la durite de pressurisation au niveau du pot d'échappement, de souffler dedans pour que l'essence aille directement dans le carburateur. Donc là, je l'ai débranché, je vais souffler un peu dedans, je vais regarder en même temps. Voilà, ça devrait être bon. On rebranche et puis on va essayer de démarrer. Voilà. Je vais faire une première amorce pour voir si le nombre de démarrage c'est ok. Donc j'allume, regarde que le moteur soit pas. Voilà, on va tester. Ça a l'air bon. Et bah écoutez, on va mettre le chauffe-bougie et on va démarrer. Allez, c'est parti. On recontrôle tout ça. Allez, on y va. On essaye ça. Donc chauffe-bougie. C'est parti. Là, il est bien sûr on. Voilà, ça part. Il faut que ça tourne bien gras, il faut que la fumée soit blanche et que ça crache de l'essence. Donc, comme je vous disais, je ne sais pas si on a bien entendu sur la vidéo, il faut que ça fume bien blanc et que ça crache de l'essence, quoi. C'est signe que le moteur est bien riche pour le rodage, c'est ce qu'il faut. Il
faut que quand on accélère genre à 80%, elle prenne pas ses tours, quoi. Il faut vraiment que le moteur soit bien gras, quoi. Allez, on va redémarrer. Donc je me suis reculé un petit peu parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Donc là le plein se termine en statique et puis comme je disais on ira faire les deux autres sur la piste en roulant tranquille. Donc là elle tourne bien gras, le ralenti est top. Ça a l'air d'être vraiment un bon petit moteur, hein. Donc j'avais aussi une sonde pour prendre la température du moteur. J'avais acheté ça en 2019 aussi. C'était surtout pour les moteurs brushless. Et là ça permet de voir la température du moteur. Voilà, on a un moteur à 106 degrés. Là on est à peu près à 115 degrés. Donc on évite que le réservoir soit sec pour éteindre la voiture. On va pouvoir l'éteindre, là on arrive en fin de réservoir. Voilà, on a fait un réservoir, c'est bon. Donc ça a tourné bien gras, on le verra peut-être pas, mais là sur la table, il y a plein de traces de gras. Voilà, c'est ce qu'on recherche pour le rodage, que ce soit bien gras. Donc on va essuyer un petit peu partout. Alors j'avais des gros a priori sur le banc de démarrage. Alors déjà le calage,
rien à dire, c'est parfait. Parfait, la voiture est parfaitement calée sur le banc. Pile le volant moteur sur la poulie. Alors que dire de ce premier petit plan en statique et de ce démarrage? Eh ben, je suis carrément 100% satisfait, quoi. Voilà. Déjà le moteur tourne comme une horloge, il tient le ralenti, rien à dire. Il a démarré au quart de tour. Moi en ce qui me concerne, je retrouve toutes les sensations du modélisme que j'ai toujours connu, hein. C'est-à-dire le thermique, le bruit, l'odeur de l'essence, le gras, enfin tout ce que je kiffe, quoi. Donc non, je suis vraiment super content, quoi. Je suis pressé d'aller sur le terrain pour finir les 2 petits pleins tranquilles sur la piste. Et puis après on pourra commencer vraiment à régler le moteur. Donc tout ça on le verra ensemble au fur et à mesure. Donc je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, à plus.